Bienvenue au tout nouvel épisode de Parler sans fin, un podcast de Moisson Montréal. Aujourd'hui, on a le privilège de recevoir plusieurs personnalités publiques dans le cadre de la grande distribution des fêtes. Un événement qui vise à remettre des milliers de paniers des fêtes à nos organismes qui les distribuent ensuite à leurs bénéficiaires dans le besoin. Tout d'abord, on a Adamo, artiste musical et créateur de contenu. Geneviève Ogelman, animatrice et auteure de livres de recettes. Gurki, YouTuber, Manon Lapierre, alias La Petite Bête, créatrice de contenu et de recettes. Et on termine ça avec Émile Bilodeau, auteur, compositeur, interprète, accompagné de Ricardo Lamour, artiste, intervenant et défenseur des droits humains. Adamo, merci beaucoup d'être là avec nous. Ben merci à vous autres. Moi, je suis vraiment content d'être là. Est-ce que c'est la première fois que tu viens ici? C'est la première fois que je viens ici, ouais, effectivement. C'est vraiment, c'est pas mal plus gros que je pensais, là. Très honnêtement, c'est immense, là. Il y a beaucoup de monde. C'est quand même, c'est le fun. C'est le fun de voir qu'il y a autant de monde qui prennent ça à cœur. Donc, t'es impressionné, là. Je suis très impressionné. No joke. Je suis vraiment comme, tabarouette, man. Je suis rentré là, puis, hey, l'entrepôt est immense, là. Honnêtement, c'est gros. C'est hot. C'est hot. C'est qu'est-ce qui t'a motivé à venir à Moisson-Montréal aujourd'hui? C'est sûr qu'avec le passé que j'ai eu, puis le fait que, tu sais, j'ai déjà reçu des denrées puis des cadeaux de Noël fut un temps à l'époque, quand j'étais beaucoup plus jeune, ben je me suis dit, c'est peut-être le temps de leur donner. C'est pas la première fois non plus que je fais des moves comme ça, là, de bénévole, mais ici, oui. Mais qu'est-ce que tu veux dire par t'as reçu des cadeaux de Noël? T'as reçu des denrées en cadeau de Noël? Peut-être nous en dire plus là-dessus? Ouais, ben en fait, c'est quand que j'étais jeune avec ma mère, il y a une histoire en particulier que c'est peut-être une petite anecdote là, que je peux faire. Là. Ouais, vas-y. Dans le fond, j'étais en maternelle, puis j'habitais juste en face de l'école où j'allais. Je traversais la rue pour carrément aller à mes cours de maternelle. Puis je me souviens, il me semble que c'était Nicole, puis elle, c'était notre professeure, puis tu sais, c'est les enfants maternels. Là. Puis dans le temps des fêtes, à l'époque, ben, comme aujourd'hui, je pense, là, je sais pas si c'est encore comme ça dans les écoles, mais il fallait amener des denrées non périssables, tu sais, des cannes, des whatever, puis du spaghetti, des affaires. Puis des petits cadeaux. Puis là, on mettait ça dans la boîte à chaque jour en rentrant une canne ou deux. Puis moi, ça faisait comme 2 semaines, mais j'amenais jamais rien. Puis là, la professeure a dit, tu sais, ce serait important d'amener pour les gens qui ont de la misère, puis blablabla, parce que il y a des gens qui peuvent pas nécessairement se nourrir, puis qui ont pas d'argent, blablabla. Puis là, je dis, ouais, je sais, madame, mais c'est parce que les boîtes viennent chez moi. Puis là, ça l'a vraiment touché. Puis sachant que j'étais de l'autre côté, elle avait pris les denrées, ben pas toutes. Elle avait pris une coupe de denrées, elle a fait une boîte, puis on est traversé pendant le jour, puis ma mère travaillait pas. On a traversé chez moi, toute la classe avec des denrées. Puis là, moi, j'étais tout fier, tu sais, moi, je pensais que j'avais sauvé la famille, tu sais. Je suis comme, regarde, maman, j'ai amené de la bouffe. Puis là, la professeure était toute touchée. J'en parle, puis ça me... C'était fucked up. Mais toi, là, quand t'acceptais la boîte, là, t'étais comme un peu... Tu l'acceptais un peu naïvement? Tu le savais pas? Tu sais, comme quand t'as dit ça, tu sais, t'étais comme un peu naïf là-dedans. Est-ce que tu savais que c'était parce que vous n'aviez vraiment de besoin? Ben oui, je le savais, là, je le comprenais, mais c'est juste... je sais pas, c'était beau. Je sais pas pourquoi ça me touche de même, mais peut-être à cause des vidéos puis du monde du site qui donne des affaires, là, je trouve ça beau. C'est l'ambiance de Moisson Montréal qui t'émeut comme ça. Ouais. Ben c'était ça. Fait que c'était comme une première expérience de donner. C'était drôle parce que c'était à ma propre mère, là, mais la professeure avait fait ça de... Tu sais, c'était vraiment toute la classe ensemble qui avait traversé, puis c'était vraiment beau. Ma mère, elle pleurait, elle capotait. Wow! Ouais. Puis, est-ce que tu as eu besoin d'aide alimentaire comme ça pendant plusieurs années? Ben, je te dirais jusqu'à mes genres de 10-11 ans, là, ouais. Pas mal à toutes les... Tu sais, moi, c'était des cadeaux qui arrivaient en box, là, puis c'était des tout petits cadeaux. Mais tu sais, qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait en sorte qu'on dirait quand tu vieillis, t'es plus... Je sais pas comment expliquer. Mettons, à Noël, j'attendais pas des gros cadeaux, moi, là, de ma mère ou whatever. J'avais juste des petits cadeaux qui venaient de... Ça s'appelait la Mosaïque sur la Rive-Sud de Montréal. Puis c'est eux autres souvent qui donnaient. Puis à un moment donné, ma mère, justement, à force d'avoir reçu, elle est allée là-bas travailler pour la Mosaïque. Fait que ça a été déjà un de ses emplois pendant un bon bout. Puis j'allais la voir, puis j'allais les aider des fois. Ben, souvent, là, j'allais les aider vu que ma mère travaillait là comme directrice. Fait que j'étais comme un petit jeune bénévole qui allait chiller là. Puis aider, là. Donc, en gros, tu sais, ce que tu as vécu t'a amené justement à continuer un peu dans le bénévolat. Ben, essayer le plus possible. Je vais pas te mentir que je fais pas ça à tous les jours. Là. Faut que je gagne ma vie, mais c'est sûr que inévitablement, quand tu l'as vécu, tu sais que ça fait vraiment une différence. Là, je veux dire,
recevoir mes petits cadeaux, ça faisait de la magie des fêtes un petit peu plus réaliste, étant donné que si c'était pas de ça, j'aurais pas eu grand-chose, là, je te dirais. Là. Ouais. Puis Pas mal en tant que créateur de contenu, là, comme là, tu participes au podcast aujourd'hui de Moisson Montréal, mais est-ce que tu as déjà participé? Puis aussi, tu participes à la grande distribution des fêtes aussi pour justement distribuer les denrées auprès des organismes. Y a-tu déjà d'autres implications que tu as faites justement en tant que créateur de contenu? Ben, en tant que créateur de contenu, non, parce que quand je m'en vais pour faire du bénévolat, on disait je suis juste pas j'ai juste pas cette espèce de réflexe-là de sortir mon cellulaire et de filmer. Mais je te dirais que oui, j'ai été fait, mettons, la guignolée des médias, les ci, les ça. À chaque fois que je me fais proposer de me pointer, c'est sûr que je suis là. Fait que... Mais j'ai vu que dernièrement, vous étiez comme une gang d'influenceurs, puis vous aviez fait Ah, une collecte de fonds. oui, c'est vrai, vous oui. en parler un peu? C'était pourquoi? Quel contexte? C'était dans un contexte, dans le fond, de Twitch. Tous les streamers du Québec, moi, je l'ai été pendant un petit bout, mais j'en fais plus beaucoup là, du Twitch. Mais du stream au Québec, puis c'était pour les enfants, pour Enfants Soleil. C'est dans le cadre de Deuxième Vie. Dans le fond, c'est pour... c'est tous les créateurs, tous les streamers. Streaming Twitch, ça veut dire, dans le fond, c'est du live. Là. Mm-hmm. Puis tous les streamers se mettent ensemble, il y a un événement, Deuxième Vie, puis on ramasse des dons des gens qui regardent le stream. Parce que, puis là, dans le fond, c'est juste, on ramasse tous les dons, tout l'argent que le monde donne, on la ramasse. Puis cette année, on a ramassé... ben, tu sais, je vais pas prendre le crédit, là, c'est plus les streamers en soi, mais tu sais, j'étais là, je participais, puis j'ai trouvé ça vraiment nice. À accumuler 200 000 pour... Wow! En combien de temps? en une fin de semaine. Wow! 200 000 fait que c'est quand même C'est impressionnant. majeur. Mais c'est les gens qui donnent, man, Oui. au final. Là. Mais vous, Donnez, étiez guys. Mais vous étiez combien exactement? Je pourrais pas te donner un chiffre exact, là, mais peut-être une quarantaine, cinquantaine. Une quarantaine facile, d'influenceurs dans ce là. rassemblement. D'influenceurs, de streamers keb. Là. Puis vous avez streamé toute la fin de semaine Ouais. en faisant différents Des animations activités, et tout des ça, animations. activités pour récolter des dons. Mais c'est vraiment super. Puis ça veut dire que c'est le genre de truc que peut-être il pourrait se passer ici à Moisson-Montréal éventuellement, là, un stream comme ça pour récolter des dons. C'est le genre de choses qui t'intéresserait? Ben, c'est sûr et certain que ça pourrait être... c'est très faisable, là, dans le fond. C'est juste qu'il faut organiser tout ça. Puis c'était quand même beaucoup d'organisation. Ça se passait... Il faut trouver un emplacement, puis tout. Mais ça serait très, très faisable. Je suis pas mal sûr que les streamers québécois seraient down de faire ça. Dans l'entrepôt de Moisson-Montréal, Dans ça pourrait l'entrepôt, être le c'est fun. assez En direct de gros. l'entrepôt. Ouais, ça pourrait être cool. Un gros maudit LAN, là, mais j'espère qu'il y a de la bonne Internet ici. Qu'est-ce qui te touche le plus dans la mission de Moisson-Montréal? Ben, je pense que c'est le fondamental de la chose. Là. Je pense que ce qui me touche le plus, c'est le fait de la réalisation qu'il y a du monde qui ont de la misère à manger. Là. Ça, c'est le fondamental. Là. Il y a réellement des bénéficiaires qui attendent. Là, fait que ça me touche. Ça me touche beaucoup, mais du côté négatif, dans le sens où je trouve ça triste de savoir qu'il y a autant de monde, mais c'est une réalité. Puis aussi, ce qui me touche, c'est de voir autant de monde et des gens qui mettent la main à la pâte pour aider les personnes qui sont dans le besoin. Ça, je trouve ça touchant du beau côté. Là. Je trouve que ça donne de l'espoir. Puis on dirait que tu ressors d'ici là, après une journée de travail avec tous les bénévoles. Tu te sens accompli pour vrai. Là. Il n'y a pas de salaire qui peut équivaloir à ça. Là, En terminant, Damo, parce qu'on va te laisser justement aller distribuer des boîtes, préparer Aller des remplir les boîtes. boîtes, ouais. Exactement. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre à ta communauté, les gens qui te suivent, en voyant l'ampleur des besoins ici à Moisson-Montréal? Ben, c'est sûr que simplement que les gens s'en rendent compte, là, que c'est une réalité qui fait partie de nos vies, là, ça touche tout le monde. Là. Tout le monde connaît quelqu'un qui est dans le besoin. Là. Tout le monde. Il y a littéralement personne au Québec qui connaît personne qui est dans le besoin. Fait que, tu sais, je pense que c'est une réalité qu'il faut que les gens prennent conscience de cette réalité-là, en fait. Il faut que le monde prenne conscience de la réalité qu'il y a des gens dans le besoin, puis que ce soit de donner de l'argent ou donner du temps ou donner des denrées ou juste donner, c'est fou comme ça peut vraiment aider. C'est ce que je dirais à ma communauté. C'est probablement qu'il y a beaucoup de monde dans ma communauté qui ont besoin aussi qui sont dans le besoin aussi. Fait que, je pense que c'est important que le monde soit conscient de ça. C'est juste ça.
Adamo, merci beaucoup. Plaisir, man. Hey, salut Geneviève! Ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, je suis contente d'être ici. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté la proposition, non seulement de venir à la grande distribution des fêtes, mais aussi de participer au podcast Parler sans fin. Très apprécié. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir ici à Moisson-Montréal aujourd'hui, t'impliquer? Ben, j'aime ça redonner, j'aime ça m'impliquer, contribuer. Quand Moisson Montréal m'a écrit, ben ça n'a pas pris 4 secondes que j'ai dit oui, là, c'était pour moi important. Juste de faire ma part, là, d'aider. Est-ce que tu es impliqué dans d'autres causes sociales? Bien, j'essaie d'accepter ce qu'on me propose. Je fais aussi, moi j'habite Laval, ben Moisson Laval, les banques alimentaires de Laval font partie souvent de ma petite, des petits moments que je vais faire pendant l'année. Beaucoup des causes sur la santé, sur le diabète. J'essaie d'être présente. Moi, je suis gâtée, je suis en santé, j'ai comme plein de belles opportunités dans ma vie personnelle, professionnelle. Donc, si je suis capable, dans une année, de consacrer un peu de temps pour donner au suivant, bien, ça fait partie de mes valeurs, là. Puis pourquoi c'est important pour toi de t'impliquer en temps? Parce que c'est ça que tu fais, tu donnes du temps à différents organismes plutôt qu'en dons. Pourquoi en temps plutôt qu'en dons, en argent ou en denrées? Bien, je fais les deux. En fait, à chaque année, avec ma fille, on fait une épicerie pour une famille hypothétique, là, une famille fictive, mais c'est que moi, je me suis toujours considérée vraiment privilégiée. Il y a de l'argent dans mon compte de banque, il y a de la nourriture dans mon frigo, puis je sais que c'est quelque chose de vraiment, c'est un grand privilège. Puis j'ai voulu transmettre ça à ma fille dès son plus jeune âge. Bien, à chaque année, on saute une épicerie, parce qu'au lieu de faire l'épicerie chaque semaine, on saute une épicerie, puis on fait avec ce qu'il y a dans le congélateur, avec ce qu'il y a dans le garde-manger, puis on va faire l'épicerie pour une autre famille. Fait qu'on consacre le même budget, mais pour vraiment choisir des items qu'on va entièrement donner. Et ça, c'est vraiment notre tradition des fêtes. Puis même quand ma fille elle avait 4-5 ans, je lui demandais de s'imaginer, bon, mais qu'est-ce que cette famille-là va aimer manger le matin? Puis là, elle choisissait des céréales. Puis elle me demandait, je pense qu'il aimerait ça du beurre d'arachide. Là, on mettait du beurre d'arachide dans le panier, du gruau, des bartons, des collations, des pâtes, toutes sortes de choses. Puis à la fin, bien, ce panier-là représentait la valeur de ce qu'on aurait payé pour nous dans notre budget d'épicerie, mais on le remettait entièrement à notre banque alimentaire locale. Et ça, bien, ma fille, elle a 20 ans maintenant, on le fait chaque année. Puis c'est ma tradition des fêtes à moi, c'est de sauter une épicerie, puis d'offrir cette épicerie-là à un organisme. Puis ensuite, bien, je sais bien que c'est pas une seule famille qui va l'avoir, mais dans ma tête, je pense à qu'est-ce qui ferait plaisir à une famille. Donc, en termes de petites gâteries, de chocolat, de café, mais aussi de pâtes, de riz, de légumineuses, de toutes sortes de choses qui vont faire en sorte que pendant cette semaine-là, ben, il y a une famille qui va être nourrie avec ma famille, là. Ouais. Wow! Puis il y a aussi l'aspect donné au suivant, c'est-à-dire que là, vous inculquez ça à vos filles. Puis là, ben, vous avez plusieurs filles? Une fille, OK. Vous inculquez ça à votre fille. Là, votre fille, tu sais, évidemment, probablement que plus tard, elle va faire ça également. Fait que là, tu sais, c'est comme... oui, ça fait partie de l'éducation. Puis pour moi, c'est tellement facile de tenir pour acquis ce qu'on a, mais on ne sait jamais quand la vie peut basculer, quand des mauvaises nouvelles, des coups durs peuvent arriver. Donc, c'est important d'apprécier ce qu'on a, d'être conscient que ce qu'on a, bien, c'est un privilège, que ce qu'on a, on est chanceux de l'avoir, puis que c'est pas tout le monde qui est dans la même situation, puis il faut s'entraider, il faut être solidaire, il faut être présent pour les autres. Puis pour moi, c'est essentiel, tu sais, ça fait partie de ma façon de vivre que de penser aux autres, d'être présente puis de contribuer. Oui, en dons de denrées, en temps ou en argent. Quand on me sollicite pour des causes, ben, tu sais, j'essaie de regarder qu'est-ce qui est disponible dans mon budget pour aider une levée de fonds ou tout ça, parce que je pense que, tu sais ça, quand on est capable d'aller au resto une fois de temps en temps, puis on est capable de voyager comme je suis capable de le faire, bien, ça serait un non-sens que de dire, bien, je suis pas capable de donner. Non, je suis capable j'ai des vêtements dans ma garde-robe, puis je suis capable de m'offrir des beaux loisirs. Bien, tout ça, là, c'est des luxes qui arrivent en plus de la base. Fait que si je suis capable d'aider les gens avec leur propre base, bien, ça sera ma contribution, là. Là, c'est ta première fois à Moisson-Montréal. Oui.
comment tu décrirais un peu l'ambiance ici dans l'entrepôt et tout ça? Comment tu te sens face à tout ça? Bien, je trouve ça excitant, ça fourmille, tout le monde est heureux, de bonne humeur, accueillant. Tu sais, au début, je savais pas trop où me placer, quoi faire. Les gens sont vraiment chaleureux. Puis, je sens qu'il y a un esprit de solidarité, d'entraide, justement. Les gens nous expliquent comment faire. Puis, il y a pas... c'est ça, c'est pas stressant, c'est juste... T'sais, on est tous là pour la même raison, pour la même cause. Fait que ça, je sens qu'il y a ce lien-là qui s'est établi tout de suite. Tout le monde, c'est ça, tout le monde veut que tout le monde se sente bien puis ait du plaisir. Là. Ouais. Mais c'est fou, là, c'est immense, là, aussi, là. Ça, j'avais jamais mis les pieds ici. C'est grand, c'est impressionnant, mais c'est organisé aussi. Oui. Tu sais, tout est bien structuré. J'ai mes capes d'acier. Tout est fait pour accueillir des bénévoles. Puis on se sent accueilli, là. On se sent pas comme, perdu. On se sent vraiment accompagné. Puis c'est facile, là. Puis là, c'est quoi vous avez fait jusqu'à présent, là? Là, j'ai fait des paniers. Donc, j'ai rempli les paniers. OK. Et ça aussi, je trouve ça fascinant de voir que tout a été pensé pour maximiser là, le contenu de la boîte. Puis là, ben, on a chacun un rôle. Là. Moi, j'ai mis les fèves là, dans la boîte. Ma collègue à côté mettait le beurre d'arachide, puis la suivante, la soupe. Puis il y avait déjà du lait d'avoine, du riz, de l'huile, du jus, toutes sortes de choses dans la boîte. Donc, ça fait une belle boîte complète. Puis, ben, à la chaîne, ben, c'est comme ça là, que Moisson Montréal arrive à en faire 42 000. J'ai appris ça aujourd'hui. C'est un chiffre complètement impressionnant, mais c'est fait vraiment une conserve à la fois, un sachet de nouilles à la fois. Puis c'est grâce aux bénévoles, c'est ça que je réalise aujourd'hui. Donc, tu vois, il y a des bonnes chances qu'on te revoie à Moisson Montréal. Ben oui. Puis il y a des bonnes chances qu'on revoie ma fille ou qu'on revoie mon copain. Je pense que ça fait partie aussi d'initier les gens au bénévolat. Tu sais, des fois, ça peut paraître intimidant. On ne sait pas quoi faire, où aider, à quelle porte cogner. Mais là, de savoir qu'ici, c'est un si grand entrepôt qu'il y a des bénévoles à l'année qui travaillent pour que ça roule pour le bien des opérations, bien, je pense que ça, pour moi, là, ça va être... ça va faire partie de mes objectifs là, de contaminer un peu les gens autour de moi puis leur donner envie là, de participer eux aussi. Puis là, moi, j'ai amené mon équipe. On est une toute petite équipe, mais quand j'ai eu l'appel de Moisson Montréal, je me suis dit, OK, est-ce que je peux venir accompagner? Est-ce que je peux avoir mes collègues avec moi? Parce que je trouvais aussi que c'était une belle façon là, de vivre un moment en équipe. OK, t'es pas seule, non, là? je suis pas seule. Non, c'est ça. J'ai mes 3 collègues qui sont venus remplir des boîtes puis contribuer. Puis ça nous fait un petit moment aussi pour finir l'année en beauté. T'sais, on a eu une belle année avec plein de beaux projets. Ça s'est bien passé pour nous. Ben là, c'est comme de aussi réaliser que ben, on a cette chance-là puis on peut aussi donner notre temps. Là. Ouais. Puis, à un moment dans ta carrière, est-ce que tu as déjà été témoin d'un geste de générosité ou quelque chose qui t'a vraiment marqué en lien avec l'insécurité alimentaire? Hey, c'est une bonne ou question. autre cause sociale? Ben, tu sais, c'est une super bonne question. Aïe, faudrait que tu refouilles là, dans ta mémoire. Dans les 25 dernières années. Mais tu sais, moi, j'ai toujours été très sensible au gaspillage alimentaire. Oui. J'aide les gens à aller plus loin avec leurs achats. Puis j'aide aussi les gens à être un peu moins snob, tu sais, de la cuisine. Tu sais, souvent, on pense à la cuisine, ben c'est le petit piment d'Espelette, puis le gigot d'agneau, puis le, tu sais. Mais non, tu sais, c'est pas ça, là, la cuisine. La cuisine, c'est la cuisine de tous les jours. C'est manger, c'est d'aller plus loin avec notre budget. Puis je me suis toujours fait un devoir de faire des recettes à petit prix, qui sont nourrissantes, mais qui sont appétissantes aussi, qui sont le fun. Donc, de travailler avec les protéines végétales, de travailler avec des ingrédients de base, puis de les rendre savoureux, de les rendre soutenants et appétissants. Puis ça, ben c'est ma contribution aussi. Tu sais, on parle de dons de temps, d'argent, mais moi, dans mon métier, de créer des recettes faciles à faire avec des ingrédients de base, des recettes pas chères, bien, ça fait aussi partie là, de ce que je peux faire là, pour aider. Puis, dans mon
quotidien. Moi, je développe des recettes dans la vie, je crée des recettes. OK. Donc, j'ai toujours beaucoup de recettes dans une journée et il n'y a rien qui se gaspille à mon bureau. On donne. Donc, on est comme une petite, un petit centre de distribution où si je fais des muffins, mais je vais la faire 3, 4, 5, 6 fois la recette de muffins. Mhm. Puis même si elle n'est pas parfaite, elle est quand même comestible. Là. Elle est peut-être pas à point, mais elle se le mange. Donc, ça va pas aux poubelles. Ça va autour, les voisins, les employés, les familles. J'ai comme plein de gens autour à qui on partage tout ce qu'on a cuisiné dans nos tests puis dans nos créations de recettes. Là. Donc, tu t'es donné une mission de conscientisation à travers, justement, les recettes que tu fabriques. Définitivement. Puis les aliments, c'est précieux. Il y a des producteurs qui ont travaillé fort jour après jour, qui se sont levés aux petites heures du matin pour être sûr qu'on ait des carottes, des patates, des œufs, du fromage, du lait dans nos assiettes. Bien, il faut honorer le travail qui a été fait. Et aussi, si on... Tu sais, pour moi, la lutte au gaspillage, c'est aussi une façon de se rendre compte que tout le monde peut manger avec ce qu'on produit. Puis c'est ça que Moisson Montréal fait. Là. Il va revaloriser des surplus. Ils ont des dons de distributeurs ou de producteurs avec les invendus. Bien, ça, c'est super important parce qu'on produit beaucoup. Ouais. Tout le monde devrait pouvoir manger à sa faim et d'avoir cette pensée-là pour dire, bien, regarde, si mon frigo il est plein, bien, je peux partager. Mais ça fait partie des choses des petits réflexes à développer, je dirais. Geneviève, merci beaucoup d'avoir accepté la proposition du podcast et d'être avec nous pour la grande distribution des fêtes. Très apprécié. Ça me fait vraiment plaisir. Salut Gurki! Salut! Hey, merci beaucoup d'être m'inviter. ici aujourd'hui à Moisson Montréal. Non seulement à la grande distribution des fêtes, mais aussi d'avoir accepté de participer à notre podcast. Très, très content d'être là. C'est complètement nouveau pour moi. Là. C'est ma première fois à Moisson Montréal. C'est énorme. Je m'attendais pas à ça. Hein? C'est vraiment grand. Il y a beaucoup de monde. Ça a une plus grande ampleur que je pensais. Là. Puis, est-ce que tu as déjà participé dans d'autres actions communautaires ou Oui, c'est vraiment ta première fois, là? J'ai déjà fait ça, mais plus à distance. C'était comme des levées de fonds, des événements de créateurs de contenu, un peu comme un genre de téléthon, mais version créateur. OK. Fait qu'on levait des fonds en live sur Twitch. J'ai déjà fait ça. J'ai aussi déjà fait des dons pour le Chic Resto Pop puis des événements comme ça, mais j'ai jamais été dans un organisme comme ça. Là, fait que sur le terrain, c'est la première fois. Puis la première fois chez Moisson Montréal. Puis qu'est-ce qui a fait que tu as fait « Ah, là, je pourrais y aller sur le terrain ». Ben, le projet avait l'air vraiment cool. D'être impliqué vraiment dans le procédé, voir à quoi ça ressemble en personne, c'est sûr que c'est mieux. C'est plus d'implication. C'est bien faire des dons, mais si tu peux participer, c'est encore mieux. T'sais. Fait que je trouvais ça vraiment stimulant et intéressant. Sur ta chaîne YouTube, tu testes beaucoup de nourriture. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie aujourd'hui de ne pas tester, mais de vraiment là, comme venir aider à nourrir les autres? Ben, je pense que la nourriture, c'est vraiment essentiel. Tout le monde en a besoin. Non seulement de manger pour survivre, mais aussi manger de la bonne nourriture. Moi, je trouve que ça fait partie des plus grands plaisirs de la vie. Manger un bon repas, ça te réconforte. Peu importe la journée que tu as eue, tu peux avoir passé la pire journée. Un bon repas, ça fait du bien. Puis je pense que tout le monde mérite de bien manger puis d'avoir du plaisir avec la nourriture. Puis je pense qu'un organisme comme ça permet justement plus de nourriture aux gens, d'accéder à des meilleurs repas, puis d'avoir ce petit réconfort-là. T'sais. J'ai vu des boîtes, il y a plein d'affaires, il y a des sacs de chips, des fois des céréales. C'est le genre de truc qui te fait du bien au moral. T'sais. Des bonnes chips barbecue là, après une journée de marde, ça fait du bien quand même. Fait que je pense que c'est super important. Là. Puis, avant de venir à Moisson Montréal, qu'est-ce que tu pensais de Moisson Montréal? Comment tu avais entendu parler de ça? Qu'est-ce que tu pensais savoir de Moisson? Ben, j'avais entendu dire que c'est comme le plus grand organisme de distribution de bouffe, de banque alimentaire. J'avais pas vraiment compris que c'est eux qui distribuent à d'autres organismes, mais je pensais que c'était comme un gros organisme de banque alimentaire à Montréal. Là, j'ai compris un peu plus en détail. Là, c'est une grande ampleur. Là. Puis, est-ce que dans ton expérience de créateur de contenu, ça t'a déjà amené à réfléchir à l'impact que peut avoir le manque d'accès à une bonne alimentation? C'est sûr que oui. Tu sais, je voyage beaucoup dans mes vidéos puis je suis confronté à d'autres réalités.
Des fois, je vais dans des pays, je vois des gens qui, tu sais, c'est pas la même qualité de vie qu'ici. Puis ça me fait réfléchir. Puis moi, des fois, j'ai la chance de manger des affaires quand même fancy, découvrir des saveurs sophistiquées ou même essayer plein de nouveautés de fast-food, des trucs comme ça. Fait que des fois, je prends un pas de recul puis je me dis, dans la période où on est en ce moment, je suis quand même très chanceux puis j'ai de la reconnaissance de pouvoir manger à ma faim puis d'essayer autant de bouffe quand je vois que, tu sais, de plus en plus de gens ont recours aux banques alimentaires puis tout ça, là. Quand on regarde l'ampleur des opérations à Moisson Montréal, il y a des milliers de boîtes qui sont distribuées aux gens. Qu'est-ce qui te surprend le plus là-dedans? Ben, c'est comme un énorme chaos organisé. C'est vraiment fou. Il y a tellement de monde, ça circule. Il y a des chariots qui se promènent partout. Il y a des gens ils m'ont présenté la tablette avec 3 fonctions pour scanner puis rencontrer les clients. J'ai pas trop compris. Ça va me prendre plus de pratique. C'est vraiment organisé. C'est rodé. Les gens veulent s'impliquer. C'est comme une fourmilière, genre, qui grouille puis qui est toute organisée. Je trouve ça fou de voir. T'sais, on le voit un peu derrière nous, mais c'est rien, là. C'est encore plus gros que ça. C'est énorme. Puis ça montre c'est à peu près 100 bénévoles par jour. C'est ça, c'est fou. 100 bénévoles. Puis il y a des employés en plus. En plus. Fait que je trouve que c'est beau. C'est beau à voir. Puis je pense que si c'est aussi gros, c'est parce qu'il y a autant de demandes aussi, tu sais. Fait que c'est comme un mélange entre... C'est dommage, mais en même temps, c'est vraiment bien. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends. C'est un mix de ces émotions-là. Fait que comment tu décrirais là, émotionnellement là, de participer à cet événement-là aujourd'hui? Je trouve ça émouvant. Je trouve que ça me touche. Puis en même temps, je trouve que c'est gratifiant. Ça fait du bien aussi en même temps de voir comment c'est fait, de s'impliquer, de rencontrer tous les gens qui viennent ici puis qui ont une super belle énergie. Puis est-ce que dans ton entourage, tu as déjà été témoin de situations d'insécurité alimentaire et tout ça? Oui. Personnellement, j'ai jamais eu recours aux banques alimentaires, mais j'ai des proches à qui c'est arrivé. Puis comme j'ai dit, c'est de plus en plus commun. Avec le coût de l'épicerie, le coût de la vie, c'est difficile, là. Fait que moi, je trouve que c'est encore plus important de nos jours que n'importe quand, là. Tu as une immense chaîne d'abonnés sur YouTube. Tu as combien d'abonnés? 1,4 million. 1,4 million, c'est énorme. Félicitations, merci d'ailleurs. Beaucoup. Qu'est-ce que tu aimerais que ces gens-là comprennent de ton implication aujourd'hui à Moisson Montréal, s'ils voyaient là, ta participation aujourd'hui? Je pense que j'aimerais que les gens comprennent qu'il y a un réel besoin, que c'est important de s'impliquer. Puis s'ils peuvent s'impliquer d'une façon ou d'une autre, que ce soit financièrement ou en étant bénévole, ben c'est vraiment bien de le faire. J'espère que ça va convaincre des gens de participer, tout simplement. T'sais. Si je peux convaincre au moins une personne de venir ici, c'est parfait, là, c'est super. Génial. Ben, Gurki, merci beaucoup d'avoir participé. Merci. Je vais te laisser retourner à ta distribution. Merci, c'est très apprécié. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour, Manon. Bonjour, Kevin. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir aujourd'hui à Moisson Montréal, participer au podcast. Est-ce que c'est ta première fois ici? C'est ma première fois chez Moisson Montréal. Oui, à l'entrepôt puis tous les bureaux, c'est impressionnant. Est-ce que tu as déjà participé dans d'autres moissons ou d'autres causes sociales? Ben oui, mais localement, tu sais, les sacs d'épicerie ou via l'école de mes enfants, mais pas ici. Il y a beaucoup de bénévoles aujourd'hui, c'est surprenant, c'est magnifique. Manon, tu es reconnue pour partager des recettes gourmandes, accessibles, créatives avec ta communauté. Qu'est-ce qui t'a motivé aujourd'hui à choisir Moisson Montréal pour nous donner un coup de main? Bien, honnêtement, c'est une belle cause. C'est facile de donner à Moisson Montréal. Ils sont un peu partout. Il y a Montréal, mais il y a aussi les autres moissons. Moi, je viens Basse-Laurentide, fait que j'ai Moisson Laurentide. Donc, c'est une cause qui... Il n'y a rien de plus triste qu'une famille qui n'a rien à manger. Encore plus triste dans le temps des fêtes. Je trouve, c'est important d'aider les gens, les organismes.
puis donner un coup de main. Puis si ça pouvait aider que je sois là aujourd'hui, ben ça m'a fait plaisir. C'est le minimum que je peux faire. Est-ce que tu avais une image avant, une idée de ce qui était Moisson Montréal? Puis est-ce que ta perception a un peu changé? Ou ça, parce que là, c'est la première fois que tu viens ici, donc où ça cadre avec ce que tu avais en tête? Ça cadre avec ce que j'avais en tête, mais c'est encore plus gros. Puis, tu sais, la différence, c'est de voir les vrais humains qui viennent chercher leur commande. Ça, c'est pas peu de voir les gens qui arrivent ici, tu sais, qui sont tout souriants, ils ont leur café, sont patients, ils viennent chercher leur caisse de dinde, leur caisse de denrées. Puis ça, c'est complètement différent. C'est une chose de s'imaginer l'entrepôt, c'est autre chose de voir les gens qui viennent le chercher, qui eux-mêmes sont souvent bénévoles pour leurs propres organismes locaux. Est-ce que tu penses que ton expérience aujourd'hui va te donner envie de revenir avec nous? Absolument. Puis je pense que, tu sais, à ma façon, la petite bête, on essaie de montrer aussi aux gens tu sais, tu peux nourrir une famille en donnant un pain aujourd'hui ou tu peux nourrir une famille en leur montrant comment faire leur propre pain. Puis moi, ça me rappelle l'essentiel de ce que je fais de ce qu'on fait dans notre quotidien avec notre chaîne YouTube, avec notre blog, de montrer aux gens comment se nourrir économiquement, de savoir faire à la maison. Parce que oui, c'est ça, quand tu ouvres la boîte, c'est génial, mais ça ne dure pas. Je pense que c'est important de nous ramener à notre propre essence, que les gens apprennent à cuisiner avec des produits locaux pour nourrir beaucoup de gens, tu sais. Puis c'est ce que je fais dans mon quotidien, mais des fois, on oublie. Fait que quand tu viens ici, pour moi, c'est sûr que je vais retourner à la maison et je vais dire, bon, qu'est-ce que je filme comme recette? Qu'est-ce que je filme qu'est-ce que je partage comme technique qui peut aider les gens à se nourrir avec un sac de patates puis du porc haché pas cher cette semaine, tu sais. Ça, c'est différent, c'est une autre approche, mais ça me rappelle l'essence de ce qu'on fait. Parce que, tu sais, c'est aussi que toute cette communauté-là qu'on a bâtie au fil des années, ça fait 10 ans qu'on fait ce qu'on fait. OK. C'est une façon... Quand on a commencé à faire ça, je me disais, je suis passionnée de cuisine, puis tu sais, je vais le montrer, puis ça va être le fun, mais rapidement, on a réalisé qu'on touchait les gens dans leur cuisine, dans leur maison, dans leur quotidien, avec leur famille. Puis ça me donne le goût d'en faire plus, parce que c'est sûr que je peux aider aujourd'hui un matin, puis je vais toucher X famille ou X communauté, mais parce qu'on fait dans notre quotidien, bien, on peut aider beaucoup plus de gens à le faire eux-mêmes, à apprendre à cuisiner avec des ingrédients locaux pas chers pour se nourrir quand ils vont pouvoir. Parce que des fois, on peut juste pas. On a besoin des boîtes de denrées, on a besoin de ce que Moisson Montréal fait ici en ce moment. Donc, finalement, tes médias sociaux passent beaucoup par l'éducation, si je comprends bien? Oui, c'est ce qu'on fait depuis 10 ans. Je veux dire, nous, on a les médias sociaux, la chaîne YouTube, on a un blog qui roule énormément. On a comme quasiment 1 million de clics par mois de gens qui viennent apprendre à faire du pain, à faire du ragoût de boulettes. C'est des affaires qui coûtent pas cher, là. Nos grands-parents, ils cuisinaient pour des familles de 10, 12, 13, 14 enfants avec pas grand moyen. Puis, je veux dire, moi, une partie de ce que je fais, tu sais, c'est oui, il peut y avoir des recettes fancy pour le temps des fêtes, mais ça me rappelle que de continuer à propager des façons de cuisiner maison avec ce qu'on trouve qui est pas cher en circulaire ou à l'épicerie ou des produits locaux du Québec. Tu sais, de la patate, là, nos grands-mères, des cretons puis des patates, là, tu peux nourrir pas mal d'enfants avec ça, là. Un ragoût de boulettes, tu sais, j'en ai fait il y a 2 semaines, je pourrais nourrir 15 personnes, ça n'a pas coûté 30$. Tu sais, c'est une autre approche. Mais bref, d'être ici, ça me rappelle à notre essence, dans notre quotidien, dans ce qu'on fait, nous. Pourquoi on fait ça? Je trouve ça important. Parce que de voir tous ces gens qui viennent chercher des boîtes pour nourrir des gens, ça marque. Là. On veut vraiment faire un effort de continuer ce qu'on fait puis d'aider au quotidien autant qu'on peut. Là. Puis est-ce qu'il y a un moment où toi, personnellement, dans ta vie, tu as été vulnérable face à l'alimentation? Est-ce que c'est pour ça que tu as choisi de faire cette vocation-là? J'ai jamais été vulnérable face à l'alimentation parce que justement, j'ai été née dans une famille où on cuisinait énormément. Puis dans une période de ma vie où j'avais pas beaucoup d'argent, j'étais quand même capable de bien me nourrir. Je me rappelle mes colocs, là, tu sais, j'étais à l'université, puis un moment donné, il y a une période où vraiment, là, j'étais super serrée, là, j'avais de la misère, je ne pouvais pas prendre l'autobus. Mais j'arrivais à me nourrir. Parce que je savais cuisiner avec pas grand-chose. Ça n'a pas duré longtemps. Je peux pas dire que, tu sais, ça m'est pas arrivé avec ma famille. Je pense qu'en tant que maman,
ça, c'est une vulnérabilité qui est encore plus difficile. Tu sais, nous-mêmes, là, de se nourrir avec rien, c'est pas la fin du monde, mais quand tes enfants ont faim, c'est un autre niveau, là. Est-ce qu'il y a des valeurs que tu aimerais transmettre à travers ta présence aujourd'hui ici à Moisson-Montréal, à ta communauté? Évidemment, de partager, de donner un coup de main, d'être reconnaissant de ce qu'on a, puis de le redonner au suivant à sa façon. Puis des fois, ça peut être les gens dans ta rue, ça peut être des connaissances. Je sais pas, ça vaut la peine d'offrir aux gens de l'aide s'ils en ont besoin, mais aussi de ne pas attendre qu'ils demandent de l'aide parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas. Fait que c'est facile, là, on a toutes des denrées qui traînent dans les garde-manger. Donner, là, c'est facile. Là. Il y a plein d'endroits, surtout dans le temps des fêtes, où on peut donner. Donc, c'est sûr que ça serait ça mon message. Là. Manon, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui à Moisson-Montréal au podcast. Puis merci pour ce que tu fais aussi pour tout ce qui est de la conscientisation avec tes recettes et tout ça. C'est très apprécié, très inspirant. Ben merci, ça fait plaisir. Puis là, je vais aller travailler, là. Ben oui! Merci! Merci, Kevin! Merci, Bonne bye. journée! Messieurs! Salut! Salut! Ricardo! Salut! Chanté. Émile, merci beaucoup Hey, d'être merci là. d'être là, Merci vous les autres boys. Merci d'être à Moisson aujourd'hui, participer à la grande distribution des fêtes, une première à Moisson-Montréal, au podcast aussi Parler sans fin. Pourquoi vous avez décidé de faire cette expérience-là de bénévolat à deux aujourd'hui? Excellente question. Écoute, aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour moi. Tu peux rapprocher ton micro un peu? Puis, Émile, je te laisse. Ben là, c'est un des seuls gars que je connaisse qui accepte de venir faire ça pour sa fête. C'est ta fête aujourd'hui? Ben, tu sais, écoute, là, ça se peut. Puis, Hey, ben bonne fête, bonne Ricardo! fête, merci beaucoup. Puis, non, mais Émile me disait qu'il avait déjà fait l'aventure. Puis, comme cadeau, il s'est dit, Ricardo, peut-être ça va te faire du bien parce que je suis en train de traverser un deuil. Puis Émile, je le remercie. Peut-être, Émile, tu pourrais dire comment tu as déjà vécu ça par le passé. Puis Ouais. je t'ai suivi là-dedans, man. Ben, Ricardo, puis moi, quand on fait face à des crises sociales, on aime le réfléchir OK. vraiment de manière dans nos temps libres. Puis là, on s'est dit, pourquoi pas le réfléchir en direction de Moisson-Montréal? Fait que les statistiques qu'on a vues, les acteurs politiques, ça alimente nos discussions. Fait que j'ai offert ça comme cadeau pour sa fête. Mais toi, c'est pas ta première fois, Émile, à Moisson-Montréal. C'est ça, là, Exact. de ce que je comprends, tu as déjà été impliqué dans le passé ici. Ouais, puis c'est fascinant à quel point mentalement ça fait du bien. Là. Une fois que tu embarques dans la mécanique là, pour faire la chaîne de denrées alimentaires, ben tu penses plus aux épreuves que tu vis personnellement. C'est vrai, Fait tu que vois je- plus le temps passer, en Je fait. savais que Ricardo, ça lui ferait du bien. t'sais. Non, merci vraiment, Émile. Puis en même temps, tu sais, Chantal nous a parlé un peu de l'envergure des opérations, puis vers quel groupe organisme c'est dirigé, puis le lien avec les organismes qui, eux, font le lien avec les bénéficiaires. Fait que de voir toute la chaîne, puis le catalogage qu'on nous parlait, c'est comme ça? Une forme de façon d'emballer pour Ouais. optimiser les Puis que boîtes. ces gens-là doivent être payés, hein, parce que si on veut que ça soit efficace, il faut faire affaire avec les meilleurs. Ça serait plate que le monde ouvre leur boîte puis qu'ils voient 3 sacs de popcorn mal mis. On veut maximiser l'espace que dans ces boîtes-là pour faire une vraie différence. Voilà. Puis, avec votre expérience de vie, est-ce qu'il y a un moment précis où est-ce que vous avez compris que c'était important de soutenir les autres? Ben, moi, pour être totalement honnête, j'ai vu des paniers de Noël arriver chez moi plus jeune, avant l'âge de 10 ans et tout. Puis, mais d'être de l'autre côté de la préparation de ces paniers-là, de ces denrées, ça me permet de voir tout l'aspect de complexité, puis de calcul, puis d'intelligence qui est mis là-dedans, puis Ouais. d'humanité qui est là-dedans. Puis d'être dans, je pourrais dire, l'entrepôt de Moisson-Montréal, avec des équipes hyper diversifiées, et une camaraderie sans bornes, ça me rejoint. Puis, mais clairement, j'ai toujours été, je crois, habité par une forme de sensibilité pour ce qui est de toute l'égalité, puis la redistribution, puis tout ça. Donc, c'est pas nécessairement nouveau. Mais de voir la machine de production, je pourrais dire, de redistribution de denrées, ça, on a un autre niveau là, avec l'expérience d'aujourd'hui. Moi puis Ricardo, on est très proche des jeunes aussi. Ricardo, il fait des projets avec des jeunes qui ont des enjeux particuliers. Fait que de savoir qu'il y a comme
de plus en plus d'enfants qui vont à l'école sans déjeuner. Ça nous donne aussi l'énergie nécessaire pour faire partie là, de la solution aujourd'hui. Puis c'est les personnes vulnérables qu'on a dans nos têtes quand on remplit les paniers. Je vais poser une question à toi, Émile, tu sais, à travers ta musique, à travers tes chansons et tout ça, tes textes. Est-ce que il y a un thème que tu as déjà porté qui résonne avec ton expérience aujourd'hui? Ouais, c'est sûr que là, je parlais des écoles, des jeunes, de rentrer dans les écoles puis de comprendre à quel point les classes sont de plus en plus nombreuses. Il y a de moins en moins d'éducateurs spécialisés. Ben ça, je le porte beaucoup, tu sais, le rapport que la société a envers leurs enseignants. J'ai déjà sorti avec une enseignante. On est en bon terme aujourd'hui, mais tout ça pour vous dire que... Qu'est-ce que tu essaies de dire, man? Ça finissait que c'est comme, regarde, je vous raconterai pas On l'histoire. a des bons liens avec les profs, là. Mais c'est ça, de comprendre que ces jeunes-là, il y en a qui rentrent le ventre vide. C'est difficile d'apprendre à écrire, à lire, à compter, à aimer, à avoir confiance en nous quand on a faim. Fait que c'est ces messages-là que je porte dans mes musiques. Puis c'est pour ça que c'est important pour moi qu'on soit ici aujourd'hui. Vraiment. Ouais. Puis est-ce que ta musique t'aide à rester comme connecté à l'humain? Vraiment, parce qu'on va dans les écoles, le festif à l'école. Puis quand j'ai été aussi à Montréal-Nord, là, grâce à Fabrice Ville, puis pour 3 points, qui m'a trouvé une job de coach, d'écriveur de musique. Là. Ça me permet de rester connecté, là, de voir à quel point les gens de toutes les communautés veulent juste s'entraider, puis que tout le monde est dans la même équipe. Puis qu'est-ce que ça vous fait concrètement là, aujourd'hui là, de voir qu'il y a des milliers de personnes qui vont avoir besoin de ces boîtes alimentaires-là, que la demande augmente à chaque année? Comment vous vous sentez par rapport à ça? Ben, on en parlait là dans la première salle là, où on a accueilli l'équipe de Moisson Montréal, puis on parlait même du coût des loyers, de la proportion que du budget que ça vient gruger. Ça va en augmentant, puis on demande aux gens de faire l'impossible avec le petit pourcentage d'argent qui leur reste. Donc, c'est sûr que ça nous travaille, puis de penser collectivement à qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin. Puis une des stratégies, c'est de mettre la main à la pâte. Puis après, ben... C'est tellement vrai ce que Ricardo dit, parce que le seul dépense qui est malléable, c'est pas ton logement, c'est pas tes impôts, mais c'est la bouffe. Tu peux t'empêcher de prendre la bouffe que tu as besoin nécessaire dans ton budget parce que tu sais que le reste de l'argent, il s'en va automatiquement dans ton logement, dans tes impôts. Fait que c'est pour ça que c'est dangereux. Les gens, ils vont préférer biffer la nourriture versus que d'autres choses. Fait que c'est pour ça qu'on est là pour pallier. Ouais. Puis toi, Émile, là, à travers ta vie et tout ça, d'artiste, à travers toute ton expérience, ton parcours, est-ce que tu as déjà été face à des situations de précarité alimentaire, de près ou de loin? Mais oui, ça m'est arrivé. Il y a des quartiers en Abitibi qui ont été démantelés pour le bien des compagnies. Fait que oui, les gens qui savent pas s'ils vont avoir une maison dans 2 ans, c'est quoi le projet, qui vivent la précarité. J'ai serré des mains en leur disant que j'allais faire de mon mieux, mais on peut pas faire autrement que venir ici puis se concentrer sur le positif. Puis moi, en tant que chroniqueur, là, tu sais, excuse-moi. Non, mais vas-y. Reste avec moi, s'il te plaît. Oui, je reste, là. On va retourner à Émile après. Oui, c'est sûr, on va retourner à lui, tu sais. Mais tu sais, non, mais... Bonne fête, Ricardo. Merci. C'est vrai, c'est ta fête, bonne fête. Pareil. Il faudrait que le monde le sache. Mais, attends, je suis avec toi. Mais, écoute, moi, comme chroniqueur à Pivot, tu sais, je sors des articles aux 2 semaines, puis je regarde les enjeux qui touchent les communautés. Puis j'ai pas nécessairement écrit sur l'enjeu de précarité alimentaire et tout, mais l'expérience que je vis, qu'est-ce que ça m'apporte, c'est d'essayer c'est d'essayer de voir comment je peux traduire ça d'une façon qui soit concrète puis accessible aux gens qui sont peut-être dans les grosses idées puis les grosses théories sociales. Puis c'est un challenge. Puis on est dans quelque chose de très terre-à-terre. Des gens ont de la difficulté à se nourrir. Peut-on maximiser la production de paniers qui vont être remis à des organismes qui vont les remettre à ces gens-là? Fait que j'ai pas nécessairement de mots cohérents pour parler de l'expérience que je suis en train de vivre, mais c'est juste pour dire que
des fois, il faut aller dans la boue du réel. Il faut mettre la main à la pâte, puis on peut bien rester derrière nos ordinateurs, puis Exactement. théoriser, puis faire des posts Exactement. cyniques, là. Mais, Exactement. mais tu sais, il y a des gens qui ont besoin, en fait, comme Moisson Montréal, qui ont besoin de main à la pâte, puis de gens qui vont être comme... Puis il y a des gens qui ont besoin d'aller sur le terrain, fait que Voilà. 1 + 1, ça fait 2. Mais là, C'est Émile, ça. on va revenir sur la situation de précarité parce que là, je suis pas sûr d'avoir bien compris. Donc, toi, c'était dans ton coin de pays d'où est-ce que tu viens? Je suis allé visiter les gens à Rouyn-Noranda qui se faisaient expatrier du quartier Notre-Dame. Puis en plus du stress de ne pas savoir ce qui allait se passer avec leur logement, il y avait des gens là-dedans qui vivaient de la précarité par rapport à leurs revenus, leurs dépenses. Fait que c'est pour ça, hein, au-delà, des fois on oublie que ces gens-là vivent aussi dans des enjeux municipaux, des enjeux environnementaux, des enjeux économiques. Fait que de leur rajouter la précarité, leur rajouter un désintérêt d'un gouvernement par rapport à leurs enjeux avec des fonderies. C'est juste, à un moment donné, comme disait l'autre, on en a plein son casse. Je suis con. Puis, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu faisais concrètement pour aller les aider là-bas? Ben nous autres, on a fait une grosse manif, puis c'était important pour moi que les gens de Montréal aillent en Abitibi, fait que j'ai nolisé un autobus voyageur. Wow! Puis en y allant, on est arrêté voir des mines à ciel ouvert, là. Shit, t'as fait ça quand? Ouais, avec Adèle, tout le monde. C'était bien Ok. trippant. On chantait du Desjardins en y allant. Émilie de Sartérien était là pour nous montrer ce qui se passait. Ben c'est ça, là, tu sais, au-delà de l'enjeu de la fonderie Horn, il y a des gens aussi qui vivaient la pauvreté. Fait que c'est de les déplacer, puis de pas tenir compte que ces gens-là, ils auraient aimé ça affronter l'hiver dans leur maison sans se dire où c'est que je vais vivre dans 2 ans. Là, aujourd'hui, tu sais, vous avez vu des bénévoles, vous avez vu des employés, vous avez vu des organismes aussi qui viennent chercher les denrées, les paniers des fêtes que vous préparez. Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans votre expérience? Camaraderie. Parce que, tu sais, de voir que les gens sont axés sur la tâche, puis tranquillement, après avoir fait 40 boîtes, 50, un peu plus, ben, si tu avais oublié le prénom de la personne qui est à côté de toi, ben, tu as envie de t'en rappeler, tu as envie de faire une blague, puis à un moment donné, comme on nous avait dit en préparation, ben, les gens ont envie de se revoir après aussi. Ah, est-ce que tu vas revenir pour telle autre activité? Fait que, tu sais, moi, je suis en train de défaire des boîtes avec... Il y a une comédienne qui est là, elle s'appelle Hélène, puis on parle de nos réalités distinctes, qu'est-ce qui t'amène là, etc. Fait que pour répondre à ta question, ce que je constate, c'est que il y a une volonté de se recréer un tissu social, d'un filet social de solidarité. Voilà. On est là, on Voilà. se pose pas trop de questions, Exact. puis on sent bien d'être là. On est ensemble. On est ensemble, en fait. Dans un contexte de temps des fêtes où les gens vivent la solitude, ben on les invite, tu sais, à venir se faire des amis ici, puis justement créer des liens qui vont au-delà là, d'une game de hockey. C'est un peu plus concret. Exact. Puis on va, tu sais, peu importe nos idéologies politiques ou autres, là, on est conscient que de ne pas avoir de quoi se mettre sous la dent, puis que ça touche des enfants, des aînés, des gens qui combinent les emplois, des gens qui travaillent, Ouais. des gens qui travaillent, Ça, qui c'est n'arrivent une nouvelle pas, affaire tu sais, que les Québécois découvrent. Les gens qui ont salaire minimum, parfois même qui ont 2 emplois, ils ont de la misère à nourrir toute la famille. Fait que ça, c'est extrêmement problématique. D'ici à ce que la classe politique trouve une solution, ben nous autres, il faut contribuer. Voilà. Et on l'a vu aussi dans les statistiques, là, tu sais, parce qu'à chaque année, à Moisson Montréal, il y a le rapport, il y a le bilan fin qu'on appelle. On l'a vu dans les statistiques, c'est pas juste les gens qui sont des travailleurs comme au salaire minimum qui présentement ont besoin de cette aide alimentaire-là. On a des gens qui ont des revenus... Des professionnels aussi. Des professionnels, exactement. Fait que tu sais, je ferais le parallèle même avec l'itinérance. Il y a l'itinérance qu'il y a dans la rue, mais il y a l'itinérance aussi que je pourrais dire qui est invisible. C'est-à-dire des gens qui sont dans toutes sortes de confections. Ouais, parce que c'est tabou, tu veux pas Parce que montrer tu que veux tu as pas le besoin montrer, d'aide. puis il y a une gestion de la façade qui se fait là. Mais au niveau alimentaire aussi, c'est la même chose. Des stratégies pour arriver à tes fins, aller chercher un panier alimentaire. Tu ne veux pas nécessairement être reconnu par tes collègues ou autres, mais tu n'arrives pas à y arriver. Puis j'irais plus loin, Ricardo, c'est tellement tabou que les jeunes qui sortent de la DPJ, on le voit, tout le monde en parle avec Nancy Audet, les jeunes qui sortent de la DPJ qui ont 18 ans, qui doivent manœuvrer nourriture, logement, s'habiller, puis c'est des flots, là. Bien, eux autres, ils peuvent compter sur Équipe,
la fondation, l'organisme de Nancy Audet. Mais ces organismes-là comptent sur Moisson Montréal pour justement donner un répit là, en termes d'organisation. Parce que moi, à 18 ans, j'étais prêt à me faire des pâtes. Là, fait que d'essayer d'arrimer tout ça, c'est un défi vraiment C'est juste extrême. récemment que tu as appris à faire un bon, Ouais, un bon j'ai petit fait un saumon là, arabe à ma blonde, elle n'en revenait pas. Ben là, tu sais, Moi non plus, d'ailleurs. T'as quel âge, là? Toi, de quel âge? Ouais, bonne fête, C'est bien Ricardo. gentil. Écoute, on va rester focusé sur la tâche. On vit un très bon moment avec Parle toi. pas de l'Empire! Non, ouais, c'est sûr, tu sais. Les boys, de toute manière, c'est terminé. Merci beaucoup. mieux. Tu vas Merci. mettre des affaires sur Patreon, je te Salut vois pour aller. vous Il n'y a pas de Patreon à Ok. Moisson Montréal, mais c'est Non, une bonne c'est idée, correct. on en prend Non, note. c'est sûr. T'es pas obligé Merci de le mettre beaucoup demain. d'avoir accepté de Ben, participer au podcast à la bonne grande fête, distribution Ricardo, des puis fêtes. venez Merci. nous rejoindre à Moisson Montréal. Voilà. Le bénévolat, c'est la meilleure affaire. ici. Inscrivez vos équipes, si vous êtes dans une équipe de travail ou autre. Donnez-leur ce défi-là de tenter de différence. rentrer sur la liste d'attente de Moisson Montréal pour venir mettre la main à la pâte. Merci les boys. Et voilà, c'est tout pour Parler sans fin de notre épisode spécial pour la grande distribution des fêtes. Merci d'avoir été là. Merci à tous ceux et celles qui ont participé. Et on se revoit pour un prochain épisode.